Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Voilà, je dis ce que je pense être juste de dire, rien d'autre. Ouvrons des débats, trouvons les espaces du discernement, de l'intelligence, de la confrontation des idées. Ouvrons ça et on trouvera sûrement des solutions. Au lieu du déchaînement du torrent d'injures, j'allais me taire, mais je le dis, des menaces de mort. Je suis un homme croyant. Si je devais quitter ce monde aujourd'hui, je le quitterais aujourd'hui. Conformément à mes convictions, dans le bien de ce que je crois être, en le révisant, parce que je ne fais pas de dogmatisme, bon pour l'homme, pour le sujet humain. C'est tout. Qu'est-ce que j'ai à gagner dans cette affaire? Je serais bien tranquille chez moi, si ce n'est qu'à un moment donné, nous ne pouvons pas rester silencieux ou inactifs de ce qu'on dénonce par ailleurs. Il y a lieu de s'engager. Et parlons, discutons, débattons, allons-y. Je vais où on souhaite que j'aille pour parler. Allons-y. Je crois l'avoir dit là ou je ne sais plus à qui. Vous voyez bien le spectre entre l'apostat mécréant et le dissimulateur qui veut saper la nation française. Eh bien, c'est qu'on me prête beaucoup de choses. Pour ce qui concerne l'apostasie, je ne me sens pas obligé de le dire, mais je le dis. Ashhadu anna la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Je ne suis pas obligé de le dire, je le dis. Et aucune force au monde ne me l'enlèvera, parce que je le crois fondamentalement, c'est gravé dans mon cœur. Alors, ceux qui disent qu'un tel est un apostat, c'est un mécréant, parce que sa langue a fourché. Eh bien, où est allé le verset coranique? La bonne action et la mauvaise ne sauraient aller de pair. Rends le bien pour le mal et tu verras celui dont une inimitié te séparer de lui se transformer en ami et protecteur chaleureux. Mais il n'y parvient que celui qui sait faire preuve d'une grande patience, et n'y parvient que celui qui est siège d'une grâce infinie. Fin de citation du verset. Tiens, ça on l'oublie. On oublie toute la sourate. Par le temps, l'homme est assurément en déperdition. Et les hypocrites jurent par Allah qu'ils sont vraiment des vôtres, alors qu'ils ne le sont pas, mais ce sont des gens peureux. Quand les hypocrites viennent à toi, ils disent « Nous attestons que tu es certes le messager d'Allah. Allah sait que tu es vraiment son messager, et Allah atteste que les hypocrites sont assurément des menteurs. Ils prennent leur serment pour bouclier et obstruent le chemin d'Allah. Quelle mauvaise chose que ce qu'ils faisaient. C'est parce qu'en vérité ils ont cru puis rejeté la foi. Leurs cœurs donc ont été scellés, de sorte qu'ils ne comprennent rien. Et quand tu les vois, leur corps t'émerveille,
Et s'ils parlent, tu écoutes leurs paroles. Ils sont comme des bûches appuyées contre des murs, et ils pensent que chaque cri est dirigé contre eux. L'ennemi, c'est eux. Prends-y garde, qu'Allah les extermine, comme les voilà détournés du droit chemin. Et quand on leur dit « Venez que le messager d'Allah implore le pardon pour vous », ils détournent leur tête, et tu les vois se détourner tandis qu'ils s'enflent d'orgueil. C'est égal pour eux que tu implores le pardon pour eux ou que tu ne le fasses pas. Allah ne leur pardonnera jamais, car Allah ne guide pas les gens pervers. Vous savez, l'homme impavide et placide que je suis peut se révéler par moments un homme passionné. Donc voilà, on finit là-dessus. Et c'est pour ça que j'adresse vraiment un appel d'abord aux fidèles musulmans et à tous ceux et à toutes celles qui sont concernés par cette question et par le fait islamique et qui doivent aussi militer financièrement pour pouvoir nous aider. J'adresse un appel aussi aux mécènes, j'adresse un appel aux autres fondations, sœurs, pour pouvoir nous aider. Il y a déjà de l'aide venue de la part d'entreprises et nous les remercions beaucoup. La SNCF, ADP, Aéroport de Paris, une filiale de la Caisse de dépôt et consignation. J'espère que ces entreprises feront d'autres émules parce que la France aura l'islam qu'elle mérite, ou un islam de beauté, d'intelligence, d'humanisme ou de spiritualité. Et de ce point de vue-là, il faut accompagner. Parmi les gens, il y a ceux qui disent « Nous croyons en Allah et au jour dernier », tandis qu'en fait, ils n'y croient pas. Ils cherchent à tromper Allah et les croyants, mais ils ne trompent qu'eux-mêmes et ils ne s'en rendent pas compte. Il y a dans leur cœur une maladie de doute et d'hypocrisie, et Allah laisse croître leur maladie. Ils auront un châtiment douloureux pour avoir menti. Et quand on leur dit « Ne semez pas la corruption sur la terre », ils disent « Au contraire, nous ne sommes que des réformateurs. » Certes, ce sont eux les véritables corrupteurs, mais ils ne s'en rendent pas compte. Et quand on leur dit « Croyez comme les gens ont cru », ils disent « Croirons-nous comme ont cru les faibles d'esprit ?» Certes, ce sont eux les véritables faibles d'esprit, mais ils ne le savent pas. Quand ils rencontrent ceux qui ont cru, ils disent « Nous croyons ». Mais quand ils se trouvent seuls avec leur diable, ils disent « Nous sommes avec vous, en effet, nous ne faisons que nous moquer d'eux. » C'est Allah qui se moque d'eux et les endurcira dans leur révolte et prolongera sans fin leur égarement. Ce sont eux qui ont troqué le droit chemin contre l'égarement. Eh bien, leur négoce n'a point profité, et ils ne sont pas sur la bonne voie. Ils ressemblent à quelqu'un qui a allumé un feu, puis quand le feu a illuminé tout alentour, Allah a fait disparaître leur lumière et les a abandonnés dans les ténèbres où ils ne voient plus rien. Sourds, muets, aveugles, ils ne peuvent donc pas revenir de leur égarement. On peut encore les comparer à ces gens qui, au moment où les nuées éclatent en pluie, chargés de ténèbres, de tonnerre et éclairs, se mettent les doigts dans les oreilles, terrorisés par le fracas de la foudre et craignant la mort. Et Allah encercle de tous côtés les infidèles. L'éclair presque leur emporte la vue. Chaque fois qu'il leur donne de la lumière, ils avancent. Mais dès qu'il fait obscur, ils s'arrêtent. Si Allah le voulait, il leur enlèverait certes l'ouïe et la vue, car Allah a pouvoir sur toute chose.
l'islam qui s'appelle l'imam Shafi'i, qui est un des fondateurs des 4 principales écoles juridiques actuellement suivies dans le monde, représentant à peu près 38% des musulmans de la planète, qui en Iran... Je te défie, Camus, l'autre là qui est enterré là, Oriana Fallaci, je vous défie de dire ce que vous dites sur l'islam et les musulmans, de le dire sur les juifs et la Bible. Vous savez pourquoi ils ne le diront pas? Pour la simple et unique raison, c'est qu'il y a une loi. Il y a une loi, si jamais tu déverses ta haine sur quelqu'un, tu es condamné et vive la loi. Ah, vraiment, ça fait du bien que des êtres humains soient protégés contre des monstres. Laisse les Juifs qui se sont battus pour qu'ils ne subissent pas ce qu'ils ont subi. Vous entendez, hein? Parlons des homosexuels. Wallah, ce sont des hommes. Ils étaient traités il y a encore 50 ans pour des fous. L'homosexualité, c'était une maladie. Et qui c'est qui la soigne? C'est les psychiatres. Vous êtes d'accord? Ils rasaient les murs. Ils subissaient. Vas-y maintenant. Viens. Tiens, je te donne le micro. Viens. Si tu as de la haine envers un homosexuel, je te donne le micro, filmez, sortez vos portables, et vous allez voir ce qui va lui arriver demain matin. Non, pas demain, maintenant, là. Live, direct. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a une loi contre l'homophobie. À quand la loi contre l'islamophobie? Qui c'est qui vote les lois? Qui vote les lois? Qui vote les lois? Les députés. Qui choisit les députés? Le peuple. Donc vous êtes bien d'accord que c'est de notre faute? Est-ce que vous avez vu? Ouais? Regardez. S'il y avait une loi contre l'islamophobie, ils n'oseraient jamais éditer un livre, il n'y aurait aucun site. Il y a une élue là, élue, elle a écrit les attentats de Nouvelle-Zélande, c'est œil pour œil, dent pour dent. Élue de la République. Elle est toujours là. Normalement, elle doit aller tout de suite en prison, on doit lui retirer son poste d'élu. Élu, c'est ce que ça veut dire, c'est-à-dire avec nos impôts, on la paie. Hein. Est-ce que vous avez compris? Donc, le problème, c'est quoi? Ce sont les musulmans. Les musulmans français qui ne veulent pas assumer leur citoyenneté. Les musulmans français qui vivent à la marge de la société. Les musulmans français qui ne veulent pas s'engager pour préserver et protéger la France des dérives racistes, islamophobes. Tout simplement, c'est de notre faute. Parce que ces mecs qui ont tué les musulmans, s'ils n'avaient pas subi cette manipulation, cette pression des médias, le mec, vous avez compris le problème où il est? C'est un problème de fond. On est des spectateurs qui réagissons pour commenter l'actualité, c'est-à-dire commenter ce que les autres font. Et vous allez voir, dans 2-3 jours, fini. On passe à quoi? On passe au Classico. Le Barça contre Madrid. Il y a plus important quand même. Est-ce que vous comprenez que c'est que de l'émotion? Il n'y a pas d'intelligence. Pourquoi, ya Allah, on a perdu la bataille? Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait l'achat à la mosquée. Non, tu n'as rien compris. Normalement, tu fais l'achat à la mosquée pour sortir de la mosquée et être utile dans la société. En quoi est-ce qu'on est utile dans notre société? À part travailler pour gagner de l'argent, pour ne pas être pauvre. Est-ce qu'on est une plus-value intellectuelle, politique dans notre société? Est-ce qu'on est une plus-value? On ne l'est pas. Est-ce qu'on est engagé dans des syndicats?
C'est ce que c'est un syndicat. On se bat pour les droits des ouvriers. On n'est pas engagé. Est-ce qu'on est engagé dans un parti politique? Vous savez ce que c'est un parti politique? C'est décider de l'avenir de notre pays. N'as-tu pas vu ceux qui prétendent croire à ce qu'on a fait descendre vers toi, prophète, et à ce qu'on a fait descendre avant toi? Ils veulent prendre pour juge le Tagut, alors que c'est en lui qu'on leur a commandé de ne pas croire. Mais le diable veut les égarer très loin dans l'égarement. Et lorsqu'on leur dit « Venez vers ce qu'Allah a fait descendre et vers le messager », tu vois les hypocrites s'écarter loin de toi. Comment agiront-ils quand un malheur les atteindra à cause de ce qu'ils ont préparé de leurs propres mains? Puis ils viendront alors près de toi, jurant par Allah, « Nous n'avons voulu que le bien et la réconciliation. » Le terme homosexualité est un néologisme qui a été créé au XIXe siècle par des médecins et des psychiatres européens. Et dans le Coran, lorsqu'on parle de rapports sexuels entre personnes de même sexe, en l'occurrence à Sodome et Gomorrhe, le peuple de Lot, c'est pour dénoncer le viol rituel qui était pratiqué à l'époque dans des temples dédiés à la déesse Ishtar, déesse de la guerre, déesse de l'amour. On offrait la virginité des jeunes gens du peuple, on violait les étrangers pour s'approprier leur dignité et l'offrir à la déesse. Donc ça n'a rien à voir avec de l'homosexualité, c'est une ignorance que d'associer le crime, ce qui est décrit comme le crime du peuple de Lot dans la tradition arabo-musulmane, avec ce qu'on vit aujourd'hui comme étant une homosexualité, une orientation sexuelle de ce type. En ce qui concerne la tradition du prophète, là c'est encore plus clair. Il n'y a pas de hadith, de tradition véridique en tout cas, qui condamne l'homosexualité en tant que telle. Il y a des traditions apocryphes qui ont été inventées selon les imams et les savants du hadith après la mort du prophète, et qui disent qu'il faut tuer l'actif et le passif. Tout ça, ce sont des hadiths qui justement ont été inventés parce qu'il n'y avait rien pour condamner une homosexualité qui a commencé au cours de l'histoire du monde arabo-musulman à poser problème, surtout en temps de crise comme c'est le cas à l'heure actuelle. Il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Et quiconque désobéit à Allah et à son messager, s'est égaré, certes, d'un égarement évident.